Coucou guys, bienvenue dans Fast Cam, le podcast où on prend le temps d'aller vite, mais bien. Je m'appelle Cam et chaque semaine je reçois une personne d'horizons différentes. Origine, milieu social, métier, parcours de vie, bref, parce que la diversité c'est pas un concept, c'est la vraie vie. Dans cet épisode, je reçois Marie, une femme de 42 ans au parcours hors du commun. Partie de rien, elle a bâti plusieurs entreprises à succès, devenue championne d'Europe de maquillage permanent, elle a fondé Digitart, une société de production avec laquelle on produit ce podcast avec passion. Elle nous parle de création, résilience et vision entrepreneuriale, mais aussi ses défis derrière la réussite. Allez, on commence, c'est Fast Cam. Coucou Marie. Coucou, ça va? Ça va et toi? Oui, je me permets de commencer ce podcast en te disant que je suis particulièrement émue de t'avoir là, ici. C'est incroyable. Moi, c'est de t'avoir là, en fait. C'est dingue. C'est bon. Je suis vraiment super contente. Très fière de toi. Merci. Voilà, et très honorée que tu aies pensé à moi pour participer à tout ça. Mais bien sûr, qui d'autre? Allez, présente-toi. Alors, tu le sais, je m'appelle Marie, forcément. Et puis aujourd'hui, j'ai le plaisir avec mon équipe de produire ton podcast, de le réaliser, de t'accompagner dans tout ça. Et du coup, ça fait partie aujourd'hui du quotidien que j'ai envie de mener, parmi plein d'autres facettes professionnelles que je peux avoir. Totalement. Parlons maquillage permanent. Alors, ça, c'est on va dire, ce qui m'a permis de me faire un petit peu connaître et de sortir de ma grotte. Okay. Je pratique ça depuis bientôt 9 ans. Et ça a été un petit peu un tremplin ou un début de la vie dont je rêvais quand j'étais jeune. Et qui m'amène aujourd'hui à développer plein de structures, plein d'entreprises, plein de créations. Tous les jours, j'adore. Et comment tu as découvert le maquillage permanent? En allant me faire tatouer les sourcils. J'avais eu un échec professionnel quelques temps avant. J'étais dans la restauration, rien à voir. Je devais ouvrir un restaurant. Et ça ne s'est pas fait. Et après avoir passé 1 an à monter ce projet du coup en le voyant tomber à l'eau, je me suis dit qu'est-ce que je vais faire maintenant. J'ai plus envie de retourner dans le service. Et je réfléchissais. Je suis fan de tatouage de base. J'ai grandi dans le milieu de l'esthétique. Mon père était coiffeur. Et du coup, en allant me faire tatouer les sourcils, je suis sortie. Je me suis dit mais c'est ça que je veux faire. C'est pour moi ça. Ouais, c'est pour moi. Le tatouage, la beauté, ok, ça englobe un peu plein de choses. Et puis, 10 ans avant, j'y avais déjà pensé, mais ça coûtait beaucoup plus cher, que ce soit les formations, le matériel. Et voilà, je suis sortie de là en février, en avril, j'étais formée, en juin, j'ouvrais. Magnifique. Oui, c'est ça. Et j'étais ta première cobaye. Ouais, on peut dire cobaye dans le salon. C'était vraiment une fierté pour moi. C'était des souvenirs incroyables. Et du coup, tu t'es spécialisée dans le airstroke. Oui, du coup, j'ai choisi une technique depuis le départ. Je voulais vraiment choisir quelque chose d'hyper naturel. Donc les premières techniques il y a 8 ans ne sont pas les mêmes que maintenant. Bien sûr. Donc à l'époque, on faisait des choses quand même assez marquées et prononcées, même avec du poil à poil. Et puis je me suis vraiment prise de passion pour ça. 90% de mes prestations, c'est cette technique que je développe et que j'améliore de plus en plus. J'ai un peu de retard en ce moment après ma grossesse, mais j'arrive, je reviens. C'est un peu ta signature, le airstroke, finalement. Oui, je pense être en maquillage permanent, être capable de ne faire que ça, en tout cas dans les meilleures conditions. C'est vraiment ma prestation phare. Et t'as eu un titre, d'ailleurs, même pas qu'un. Ouais, j'en ai eu plusieurs. Tu en as eu plusieurs. Plusieurs premières places, plusieurs deuxièmes, quelques troisièmes, quelques échecs aussi, qui m'ont permis de rebondir au final, parce que je pense que perdre, entre guillemets, c'est juste... ça nous permet juste de réévaluer un petit peu nos compétences et de s'améliorer, de performer encore plus. En tout cas, c'est dans ma mentalité. Totalement. Et à quel moment de ta carrière tu t'es dit « Ok, maintenant, je vais ouvrir mes entreprises, je vais développer ma technique, je vais développer tout ça » parce que tu
Enfin, tu fais plein de choses aujourd'hui, ça n'arrête plus. Après, on va dire que les activités principales, jusqu'à il y a peut-être 2 ans, c'était toujours lié au maquillage permanent. Donc il y avait ma technique de Airstroke, le maquillage permanent malgré tout dans son ensemble, et les concours en fait m'ont permis de croire en ce que j'étais en train de faire et de me donner l'envie de former. On va dire que c'est un peu un processus, dans ce milieu-là, c'est un peu un processus normal. On finit souvent par devenir formatrice. Donc après les compétitions, je me suis dit que c'était le moment. Donc j'ai créé mon centre de formation. Et oui. Effectivement, à ce moment-là, j'ai aussi ouvert un coworking dans lequel on a travaillé ensemble au tout début. Totalement. Parce que c'était un projet de nous deux. Oui, à Lyon, à Caluire, exactement. Qui existe toujours. Voilà, tu étais ma grande coiffeuse de star. Tout à fait. N'est-ce pas? Ton visage est toujours sur les murs c'est vrai. du coworking. Et puis au départ, c'était juste pour nous deux. Et puis petit à petit, voilà, donc un coworking, un centre de formation. Et là, maintenant, nous, Digitart. Et maintenant, Digitart. Derrière toutes ces réussites, il y a forcément eu des galères, il y a forcément eu des downs. Qu'est-ce qui a fait que tu as toujours relevé la tête, puisque, pour moi et comme beaucoup de ton entourage, t'es carrément un exemple, Marie, puisque tu sais toujours rebondir, t'as plein d'idées, t'arrêtes jamais, ça fuse. Mais je sais qu'il y a eu des moments de doute, d'incompréhension. T'as déjà eu envie de baisser les bras? Oui. Une fois, après des périodes sombres, j'en ai traversé énormément, là où les gens me voient toujours en train de sourire, de rigoler, et en même temps c'est ma personnalité et il est hors de question que je sois autrement. Mais j'ai vécu énormément de drames, on peut appeler ça directement comme ça, pas des épreuves, pas des difficultés, j'ai vécu des drames dans ma vie. Dont quelques-uns qui ont vraiment marqué mon existence, mais aussi qui ont fait de moi la personne que je suis. Donc je suis plutôt du genre à voir le verre à moitié plein, n'est-ce pas? Totalement, un peu trop plein des fois d'ailleurs. Voilà, faut se calmer. Mais c'est vrai que voilà, je vois toujours le verre à moitié plein. Et en fait, c'est la dernière épreuve et qui n'était pas forcément la plus difficile. C'était une relation très toxique. Je mettrais même pas forcément la faute sur cette personne parce que je pense que j'ai peut-être aussi ma part de responsabilité. Le fait est que quand j'étais dans cette relation, je suis tombée très très bas, moralement, pas tant physiquement, pas tant, je veux dire, je suis pas tombée dans des travers bizarres, je suis juste psychologiquement tombée bas. J'avais plus aucune estime de moi, je pensais ne même pas mériter de vivre. Je me souviens avoir demandé à mes amis, dont toi, d'envisager de me faire interner si besoin, parce que je perdais pied complètement, j'arrivais plus à me regarder dans un miroir, je me détestais parce qu'il avait appris à me faire me détester. Et du coup, j'avais 2 solutions, c'était soit couler, clairement, ce qui était en train de se passer, ou me battre. Et j'ai choisi forcément l'option de me battre. Et ça a été finalement l'histoire la plus importante de ma vie, parce que c'est celle qui m'a permis vraiment de enfin et vraiment chercher à savoir qui j'étais. Voilà. Alors que je pensais déjà l'avoir fait des années avant. J'avais fait un gros travail sur moi, psychologique, tout ça. Je pensais être plus que en appui sur moi et tout, et en fait pas du tout. Et la preuve en était, c'est qu'une simple personne en un claquement de doigts, en quelques mois, peut te faire flancher. C'est dingue. Du coup, tu dirais que c'est dans ta reconstruction mentale que tu t'es révélée professionnellement? Oui, il y avait, je pense qu'il y avait Make-Art. Donc Make-Art, c'est la structure pour le maquillage permanent. Oui. Il y avait Make-Art avant. Oui. Et il y a eu Make-Art après. Après, il y a aussi eu la rencontre avec l'homme avec qui je partage ma vie aujourd'hui. Il est d'un soutien sans faille. Après, on est comme tous les couples. Mais c'est vrai qu'il y a une chose, sa plus grande force, c'est de me donner de la force pour tout ce que je fais, pour tout ce que j'entreprends. Et je pense que ça m'aide aussi, au-delà de ma force à moi, je pense que d'avoir quelqu'un qui me pousse dans tout ce que j'ai envie de faire, qui ne me freine absolument jamais, c'est hyper important. Donc ouais, ça a été révélateur. Et depuis, c'était en 2021. Depuis, en fait, autant j'avais passé peut-être 4 ans à stagner, à faire un peu des sourcils, à vivoter comme ça. Et depuis, dans ma tête, c'est le feu. Ça a été un tremplin. Ouais, complètement.
Je me suis rendu compte qu'il y avait trop de choses enfermées en moi et qu'en fait, fallait que ça sorte et que tous les rêves que j'avais, si je continuais à les visualiser comme des rêves, ben, ça resterait des rêves. Et du coup, je me suis dit, et qu'est-ce qui t'empêche de... Et en réfléchissant bien, bah rien. Donc on avance et on se bat et voilà. Magnifique, c'est tellement inspirante. Et en plus, au milieu de tout ça, il y a eu un super événement. Tu as eu un bébé. On a eu un bébé. Oui, on a eu un bébé. Oui. Et là où moi, personnellement, ça m'a hyper impressionnée, c'est que ça n'a pas du tout changé ton plan de carrière. Tu as adapté ta vie de maman à tout cet univers professionnel. Et je trouve que ça a encore même plus upgradé dans le sens où tu t'adaptes à toutes les situations. Finalement, t'es un caméléon de l'entrepreneuriat. C'est ça. C'est incroyable. Tu devrais penser à nous écrire un livre de conseils un jour. Je vais y penser. Comment tu arrives à lier ta vie privée et ta vie professionnelle? Je suis la ligne de conduite que je me suis toujours donnée. D'accord. J'ai passé ma vie, et toujours encore aujourd'hui, à donner des conseils, à penser que j'ai la science infuse, n'est-ce pas? On le sait. Très chiante. Mais du coup, je me suis promise, quand j'étais jeune, que si... En fait, je voyais mes copines avoir des enfants et échanger et avoir beaucoup de choses qu'elles pouvaient mettre de côté. Et je me disais, mais non, on doit pouvoir faire les deux, c'est pas possible. Et le jour où j'aurai un enfant, c'est ce que je ferai. Et pourtant, beaucoup de gens me disent, c'était un enfant attendu, je l'ai eu à 41 ans, passé. Et du coup, je pensais que j'avais peur. Et je me suis dit, non Marie, en fait, si tu as peur, et si tu te dis que tu ne vas pas pouvoir le faire, tu ne pourras pas le faire. Et chaque jour, je me dis que je me dois de le faire pour lui, parce que je veux qu'il soit fier de moi, je veux lui laisser quelque chose de construit. Et en fait, on passe notre temps à vouloir éduquer les enfants, mais à ne pas être éduqués nous-mêmes, et à ne pas respecter finalement les choses qu'on voudrait imposer à nos enfants. Donc... Je le laisserai sûrement faire des bêtises plus tard, comme j'en ai fait. Mais voilà, l'objectif, c'est qu'il voit ses parents épanouis et heureux. Et je pense que si je ne le suis pas, il ne le sera pas. Aussi simple que ça. Magnifique. Heureuse, épanouie? Oui, très. Professionnellement? Oui. T'as créé Digitart? Oui. On y est? Oui. On l'a fait. Alors, on a créé avec Papou Digitart et en fait c'est le truc un peu improbable, c'était pas du tout dans mes dans tes projets. Pas du tout Parce que ça reste de la création, ça reste c'est dans le domaine quand même artistique. Ouais, mais c'était pas en fait le plan de base, c'était que donc Papou avec qui on bosse sur Digitart filme ma formation en ligne. Donc à la base c'était un concept de formation. Ça m'étonne pas du tout. C'est parti en biberine, on peut dire. Et en fait, gros coup de cœur professionnel, c'est un ami à mon mari, donc du coup, c'était plus facile de créer une association comme ça. Et puis en fait, c'est parti d'un délire. Ah, ce serait bien si on faisait ça. Papou, ouais, ok. Ce serait bien si on faisait ça. Qu'est-ce que t'en penses si on faisait ça? Et on a fait ça. Voilà, mais à la base, c'était juste pour créer du contenu de formation pour les professionnels du maquillage permanent. C'était un petit peu l'idée. Et de fil en aiguille, on a transformé ma salle de formation en studio, on a traversé n'importe quoi. On part sur des événements. On est là. Est-ce que tu peux expliquer aux gens qui nous écoutent en quoi consiste Digitart et qu'est-ce que ça peut leur apporter? Alors en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça prend encore plus d'ampleur que ce que j'envisageais. Le but, c'est de créer... c'est n'importe quoi. C'était de créer du contenu. Alors donc je disais, initialement, c'était pour de la formation. Initialement, et ça c'est toujours le cas, de pouvoir filmer vos formations en ligne, plutôt en lien avec la beauté. Des soins, du maquillage permanent, enfin vraiment mon objectif c'était ça. Et puis petit à petit ça a été aussi de développer la création de contenu, parce que on est toutes là, moi je le vois, on veut tourner des vidéos, on est là, on selfie, on sait pas comment poser, la qualité elle est jamais bonne, du coup on poste pas, le son est pas bon, enfin il y a plein de choses qui font que... C'est un métier. Hein. Ah complètement. C'est un métier. Complètement. Enfin moi je vois les images, à quel point elles peuvent changer juste en sachant régler la luminosité sur son téléphone, tu vois, il y a des choses comme ça où au départ t'es un peu paumé.
On crée des sites internet pour les entrepreneurs. Le but, c'est d'accompagner les entrepreneurs qui démarrent en fait aussi, à créer un petit peu leur identité visuelle, à être accompagnés donc voilà, sur de la création de contenu, des sites, des logos, des choses comme ça. Des podcasts aussi, effectivement. Maintenant qu'on a monté notre studio, on peut aussi réaliser des podcasts, pardon. On peut réaliser des vidéos en extérieur pour des marques, pour des produits, pour une personne, une identité, tout simplement. On peut révéler plein de choses comme ça et sous plein de formats. Alors moi, en soi, je suis celle qui a trop d'idées, parfois, et qui ne les transmet pas au bon moment au réalisateur, n'est-ce pas? On l'a vu hier. Tu es la directrice artistique. Oui, c'est le nom qu'on est. C'est le nom qu'on a trouvé pour dire que, bah voilà, en gros, je gère toute la partie. C'est avec moi qu'on discute des projets, qui veut quoi, comment. Mais oui, clairement, tu l'es. Hein. Si je gère bien le boulot, c'est cool. Et après, derrière la caméra, il y a Papou qui gère tout le reste, parce que alors là, pour le coup, moi, à part lui dire fais ça, fais comme ci, fais comme ça. Je fais pas grand chose. Et puis plus récemment, on a Selena qui de base était mon alternante pour la communication, qui a été également un gros coup de cœur, qui a intégré le projet Digitart à proprement parler, et à la fin de ses études, elle intégrera officiellement la team pour devenir la community manager, et du coup on propose aussi de l'accompagnement, voilà, du community management, voilà. Donc c'est personnalisé. Voilà, c'est 1 milliard de casquettes comme toujours. À tout moment, je réalise un film. Ça, on le sait. Enfin, attention, je pense que ton entourage le sait, vous le savez, je le sais. On n'est pas à l'abri de. Ah non, à tout moment. On n'est pas à l'abri. D'ailleurs, il y a d'autres projets qui arrivent bientôt. Oui, il y a un autre projet, là du coup, qui est né à la base dans le cerveau de moi, mais aussi et surtout de Lucie. Oui. Qui est mon associée sur... Ah oui, parce qu'on a oublié de parler des événements. Bref, mais du coup, Lucie et moi, on a pensé à une émission de télé. Ça fait déjà 1 an et demi, 2 ans, je crois qu'on en parle. Ouais. Et puis, dont les actrices principales seraient nous, mais pas que, n'est-ce pas? Mais pas que. Forcément, jamais sans ma cam. Ça, c'est la base. Donc du coup, ce sera peut-être à toi de, je sais pas, d'en dire plus prochainement. Prochainement, si tu me le permets, on va garder ce projet encore secret. Mais effectivement, ça va faire 2 ans que l'idée t'est venue de créer une émission autour de la beauté. Ouais. Et ça commence à prendre forme, à voir le jour, et rester connecté. Je pense que vous ne serez pas déçus. J'espère. J'en suis certaine. J'ai vraiment hâte de faire ce projet avec toi et que tout le monde découvre ça, en tout cas. Bah écoute. Et c'est ce qui t'anime aujourd'hui? Oui, tous les projets, quels qu'ils soient. J'aime accompagner les gens dans leurs projets. J'aime ne pas m'ennuyer et ne jamais faire 2 fois la même chose. Et c'est ce que j'ai l'impression de faire. Que ce soit en maquillage permanent, que ce soit en formation, c'est toujours des personnes différentes, c'est toujours des rencontres différentes. Dans les événements, les concours, c'est des émotions différentes. C'est ça. Et en fait, c'est toujours et dans le partage, souvent, très très souvent dans la bienveillance. Voilà, il y aura toujours des pour et des contre, des gens bien, des gens moins bien. Carrément, peu importe. Comme dans tous les milieux, comme dans tous les métiers. On peut pas plaire à tout le monde. Je sais que j'ai une personnalité très atypique. Là, je suis très calme devant la caméra, mais on sait tous que je suis totalement hystérique. C'est ce qu'on aime chez toi. Voilà. Mais voilà, j'ai la tête sur les épaules et je pense qu'on pariait pas là-dessus. On en parle souvent avec mes parents, ils pariaient pas du tout sur une stabilité émotionnelle et psychologique à l'âge adulte. C'est aussi, tu bouges beaucoup. Il n'y a pas de routine dans ta vie. Non. Je vais dire, là, demain, tu pars à Rome. Hier, tu étais à Amsterdam. Avant-hier, tu étais à Cannes. Enfin, ça bouge tout le temps. Et justement, tu fais des événements et tu crées des événements. Oui, exact. Je crée des événements donc, avec Lucie. On s'est lancé là-dedans l'année dernière. Parce que lors de mon alitement pour ma grossesse, même Digitart, ça faisait longtemps qu'on en parlait, mais en fait, c'est durant mon alitement, j'avais 5 mois à tuer.
Donc pendant 5 mois, j'ai monté le projet. J'ai choisi de prendre une alternante que j'ai formée à Angers. C'était plutôt très atypique. Ouais, c'est Léna. Donc formation très atypique pour elle, mais apparemment qui a bien fonctionné. et du coup, voilà, avec Lucie, on organise, là on se lance dans le 2e événement qui promet d'être grand et surtout humainement hyper enrichissant. Ouais, nous ressemble en fait. Elle est aussi perchée que moi. Vous êtes complémentaires. Ouais, complètement. Et franchement, je sais qu'on aura En fait, quoi qu'on fasse, on le fera avec le cœur. Et du coup, si ça plaît, tant mieux. Si ça plaît pas, c'est pas grave. Et on est vraiment dans la mentalité de il n'y a pas d'échec en fait. Il n'y a que des leçons et c'est bien. Dans tous les cas, on va au bout des choses. Et on va aller avec elle aussi, je pense qu'on va aller plus loin. Ouais. Plus haut. Toujours. On dit toujours que seul on va plus vite et qu'à 2 on va plus loin. Moi ça marche dans mon couple, ça marche dans mes amitiés, ça marche dans le business. Je trouve que si on s'entoure bien et si on laisse un peu son ego de côté ou tu vois l'envie. C'est ça, c'est un travail. Hein. Je pense que plus on apprend dans la vie, plus on apprend sur soi-même, plus ça roule finalement. Quel conseil tu aurais à donner à une femme, à des femmes qui n'osent pas se lancer dans des projets ou qui rêvent leur vie? Je leur dirais de se poser 2 minutes et de se demander ce qu'elles ont réellement à perdre. Parce que finalement, la plupart des gens ne vont pas au bout de leur projet parce qu'ils ont peur de l'échec, parce qu'ils se disent qu'ils ne vont pas y arriver. Donc déjà, c'est de prendre confiance en soi parce qu'effectivement, si tu ne crois pas en toi, personne ne croira en toi. C'est clair. On peut partir de rien. J'ai jamais fait de crédit. J'ai commencé avec mes petits sous en poche et j'ai fait ce que j'ai pu et comme j'ai pu pour pouvoir monter mes projets au fur et à mesure et que le temps paye. J'ai mis 9 ans. Je suis pas... Et encore, je suis arrivée nulle part. Enfin, tu vois, je suis dans mon petit local. Concrètement, en vrai, je suis personne. Je kiffe ce que je fais. Je me lève chaque matin, même si je gagne pas d'argent. Il y a des jours où je gagne pas d'argent et j'ai quand même passé 10 heures au taf. Parce que j'aime ce que je fais et ça me transcende. Et croyez en vous, battez-vous, analysez toujours ce qui pourrait ne pas aller, parce que c'est bon quand même d'avoir le recul. Mais foncez, en fait, vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets. J'ai jamais compris cette phrase, mais j'aime bien la dire. Ouais, mais c'est pas mal. Ouais, j'aime ça bien. A du sens quand même. Ouais, ça a du sens. Faut y aller, et puis voilà, on peut, même si c'est petit, vaut mieux commencer petit que de jamais commencer du tout. Ouais. Et voilà, moi ne pas abandonner. Jamais. Et il n'y a pas d'échec. Il n'y a que des leçons. Des leçons. Oui. Et c'est une belle phrase. Merci Marie. Merci à toi. Merci pour tout. Ça s'est bien passé. Oui, très bien. On n'a pas pleuré. Non, si j'ai eu les larmes aux yeux. J'ai vu. Je te remercie pas. Enfin, j'ai réussi à me contenir parce que je suis maquillée quand même. Ouais, moi aussi. Voilà. Quand même, on va pas se tuer. mais franchement, bravo. Bravo à toi. Je vous mets tous les réseaux sociaux de Marie juste en description. Allez la suivre, que ce soit Digitart, Makeart ou elle personnellement. Promis, vous ne serez pas déçus. Franchement, ce que j'aime dans le parcours de Marie, c'est cette idée que tout est possible quand la passion rencontre la persévérance. Elle n'a pas juste bâti des entreprises, elle a bâti une vision. Et ce que je retiens, c'est qu'on peut partir de rien, mais à condition de ne jamais oublier pourquoi on a commencé. Marie nous le rappelle à travers son art, son exigence et son envie constante de créer, d'élever, de partager. Bref, si vous écoutez cet épisode et que vous avez un rêve, même minuscule, gardez-le vivant. Parce qu'un jour, ce rien peut devenir tout. Merci Marie pour ton authenticité, ton énergie et ton parcours qui inspire. Et merci à Digitart, sans qui ce podcast ne serait pas possible. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le, parlez-en autour de vous et surtout, abonnez-vous. Parce que des femmes comme Marie, il faut les faire entendre. Every second counts, every word leaves a mark. Truths unravel, secrets in your eyes. We're chasing the moment, no need for disguise. Fast cam, show me who you are. No filters, no distance, no hiding scars. Fast cam, let your